Le président Donald Trump vient de faire peut-être sa déclaration la plus grande, la plus audacieuse et la plus choquante à ce jour concernant la guerre en Ukraine. C'est une déclaration qui change littéralement tout, et qui devrait inspirer l'Ukraine, et qui devrait envoyer une vague massive d'inquiétude jusqu'au bureau du président russe, Vladimir Poutine lui-même. Cela montre aussi combien l'opinion de Trump sur la guerre Russie-Ukraine a évolué récemment. Avant sa prise de fonction, le 47e président avait promis d'utiliser sa négociation et son influence pour mettre fin à la guerre. Malheureusement, malgré de multiples efforts et des rencontres en personne avec les dirigeants des deux nations, Poutine de Russie et Volodymyr Zelensky d'Ukraine, Trump n'a jusqu'à présent pas réussi à mettre fin au conflit. Il a tenté plusieurs tactiques pour obtenir un cessez-le-feu ou un accord de paix, poussant et encourageant les deux parties à négocier et à faire des compromis. Pourtant, bien que certaines de ses opinions et positions aient évolué avec le temps, Trump a souvent estimé que l'Ukraine devrait céder une partie de son territoire dans tout accord de paix avec la Russie. Il a à plusieurs reprises évoqué l'idée de concession territoriale ou d'échange de terres, suggérant par exemple que l'Ukraine pourrait devoir renoncer à toute ambition de récupérer des régions comme la Crimée ou Donetsk. Cependant, dans une récente publication sur sa plateforme de médias sociaux Truth Social, Trump a déclaré quelque chose de complètement différent. L'Ukraine pourrait, voire devrait, poursuivre le combat jusqu'à récupérer tous ces territoires perdus. La publication du président débutait ainsi. Après avoir compris la situation militaire et économique entre l'Ukraine et la Russie, et constaté les difficultés économiques que cela engendre pour la Russie. Je pense que l'Ukraine, soutenue par l'Union européenne, peut se battre et récupérer tout son territoire d'origine. Avec du temps, de la patience et le soutien financier de l'Europe, notamment de l'OTAN, un retour aux frontières d'origine de cette guerre est envisageable. Pourquoi pas? C'est une déclaration gigantesque. En août dernier, autour de la période de sa rencontre avec Poutine en Alaska, Trump parlait encore d'échange de territoires entre les deux camps. Sa position paraît désormais claire et ferme. L'Ukraine est en position, soutenue par ses alliés européens et de l'OTAN, de reprendre chaque parcelle de terre perdue aux occupants russes, restaurer l'intégralité de son territoire et sortir victorieuse du conflit. Mais la déclaration de Trump ne s'est pas arrêtée là. Après avoir vanté les perspectives de l'Ukraine, le président a ensuite directement dénigré la Russie. La Russie mène une guerre sans but depuis 3 ans et demi, qu'une vraie puissance aurait dû gagner en moins d'une semaine. Cela ne met pas la Russie en valeur. En fait, cela les fait vraiment passer pour un tigre de papier. Quand les habitants de Moscou et de toutes les grandes villes, des bourgs et des districts à travers toute la Russie découvriront ce qui se passe réellement avec cette guerre. Le fait qu'il leur est impossible d'obtenir de l'essence à cause des longues files qui se forment, et toutes les autres choses qui se passent dans leur économie de guerre, où la plupart de leur argent est dépensé pour combattre l'Ukraine, qui a un grand esprit et ne fait que s'améliorer. L'Ukraine pourrait reprendre son pays dans sa forme originelle, et qui sait, peut-être même aller plus loin que cela. Poutine et la Russie sont en grande difficulté économique, et c'est le moment pour l'Ukraine d'agir. Quoi qu'il en soit, bonne chance aux deux pays. Nous continuerons à fournir des armes à l'OTAN pour qu'elle en fasse ce qu'elle veut. Bonne chance à tous. Maintenant, il y a tellement à tirer de cette déclaration longue et significative. Le premier point, et le plus évident, c'est le fait mentionné précédemment, que la position de Trump a manifestement changé de manière significative. Dans le passé, il a déclaré à plusieurs reprises que l'Ukraine était la puissance la plus petite et la plus faible dans cette guerre, et que, malgré la défense vaillante de son territoire, elle ne pouvait pas raisonnablement espérer la victoire contre un adversaire bien plus grand. Trump a demandé à l'Ukraine, surtout à Zelensky, d'accepter des concessions et de céder une partie de ses territoires pour arrêter la guerre. Il a déclaré que c'était la seule voie réalisable pour Kiev. Maintenant, c'est presque l'exact opposé. Trump dit ce que tant d'analystes militaires dans le monde entier pensent. L'Ukraine a peut-être débuté cette guerre en position de faiblesse, face à une force bien plus puissante et riche. En théorie, elle aurait dû rapidement perdre face à la puissante armée russe et sa force de frappe impressionnante. Cependant, au fur et à mesure que la guerre a progressé, la situation s'est inversée. L'Ukraine est devenue plus forte, tandis que la Russie s'est affaiblie. Kiev a résisté, s'est adaptée, innové et excellé. Elle a dominé la guerre par drone et créé une industrie de missiles parmi les meilleures mondiales. Elle a affiné ses tactiques pour constamment déjouer et surpasser son ennemi, et a prouvé à d'innombrables reprises que ses forces Nietli sont plus qu'à la hauteur de celles de l'autre camp.
L'Ukraine a également bénéficié d'un soutien énorme de la part de ses alliés en Europe et de l'alliance de l'OTAN. Des alliés comme les États-Unis, la France, l'Allemagne, la Pologne, les pays nordiques et le Royaume-Uni ont tous promis et contribué massivement à la cause. Par des armes, équipements, fonds, formations, aides humanitaires ou tout à la fois. Cela a également eu un impact majeur en rééquilibrant les chances entre la Russie et l'Ukraine, annulant l'avantage du Kremlin. Sur le papier, en termes de main-d'œuvre, d'argent et d'équipement, la Russie n'aurait jamais pu anticiper tout cela. Lors de l'invasion, de nombreux soldats russes, citoyens et responsables, pensaient que leur opération militaire spéciale finirait en quelques jours seulement. Certains soldats sont venus en Ukraine avec des uniformes de parade, pensant pouvoir hisser le drapeau russe à Kiev sans réelle résistance. À première vue, il n'est pas difficile de comprendre pourquoi la Russie était si confiante à ce stade initial. Selon Donald Trump, une grande puissance militaire ne devrait pas avoir tant de mal à envahir un voisin bien plus petit et faible, surtout lorsqu'elle a l'avantage dans tant de domaines. Avec une meilleure planification et stratégie, la Russie aurait pu gagner rapidement la guerre, mais son organisation et exécution étaient médiocres. Encore et encore, l'incompétence du Kremlin a été exposée, et l'Ukraine a trouvé des moyens d'exploiter ses ennemis. Comme le souligne Trump, l'esprit de Kiev se renforce tandis que l'économie de Moscou s'affaiblit chaque jour. Et les statistiques le confirment. Sur les lignes de front, l'Ukraine inflige de lourds dégâts et lutte pour reprendre des positions stratégiques, pas la Russie. À Donetsk, par exemple, la Russie s'échine depuis des mois, dans une tentative désespérée de capturer une seule ville, Pokrovsk. Elle a tout essayé contre cet endroit, mais n'a pas pu le prendre. L'Ukraine a repris 5 fois plus de territoire dans cette région et ses environs que la Russie n'en a capturé. Cela signifie que même dans l'une des zones de front les plus âprement disputées, c'est l'Ukraine qui est en position de force. Kiev frappe aussi stratégiquement la Russie avec des drones et missiles, ciblant ses atouts majeurs, notamment des dépôts de munitions dans la région de Donetsk, en plus des postes de commandement, des aérodromes, et ainsi de suite. Chaque frappe affaiblit l'effort de guerre russe et, comme le souligne Trump, frappe aussi son économie. Et il n'y a absolument aucun doute que l'économie russe souffre. La valeur du rouble a chuté, le pays est coupé de nombreuses banques et systèmes de paiement internationaux. Son fonds national a baissé à cause de dépenses militaires excessives. La population dépense aujourd'hui jusqu'à 2 fois plus pour les produits courants qu'il y a quelques années. Même les grandes figures financières en Russie, qui normalement suivraient la ligne et diraient tout ce que le Kremlin veut qu'ils disent, se sont exprimés. Comme le ministre de l'économie, Maxime Reshetnikov, qui a averti cet été que le pays était au bord de la récession. Cela reflète aussi la vision de Trump. L'Ukraine est maintenant en position de force et peut profiter de son avantage pour repousser les Russes et récupérer pleinement sa souveraineté. Comme l'a clairement dit le président américain, c'est le moment pour l'Ukraine d'agir. Cependant, l'un des éléments les plus importants du message de Trump peut facilement passer inaperçu, car il ne se compose que de quelques mots. Mais ils ont une signification énorme. Le président a écrit que l'Ukraine pourra reprendre son pays dans sa forme originelle, et qui sait, peut-être même aller plus loin que cela. Cette dernière phrase est très suggestive et sans précédent, car Trump n'a jamais parlé auparavant de l'Ukraine, allant jusqu'à pénétrer en Russie et prendre des terres au Kremlin lui-même. Et il y a de nombreuses façons possibles d'interpréter cela. Trump comprend le pouvoir des mots, et sait comment les utiliser pour mettre la pression sur les gens. Il se peut qu'à travers cette déclaration, le président américain tente de saper l'autorité de son homologue russe, Vladimir Poutine. Trump a, après tout, à de nombreuses reprises, et récemment, exprimé sa frustration envers Poutine. Les deux hommes ont entretenu par le passé une solide relation de travail, et Trump a rencontré et parlé avec Poutine à de nombreuses reprises. Il quittait souvent ces réunions plein d'espoir, exprimant son optimisme sur la fin prochaine de la guerre. La Russie affirme vouloir finir la guerre avec Trump, mais agit autrement, lançant ensuite une attaque de drones inédite contre l'Ukraine. Dans les propres mots de Trump à propos de Poutine, « Chaque conversation que j'ai avec lui est une bonne conversation. » Et puis, malheureusement, une bombe est envoyée sur Kiev ou ailleurs, et cela me met très en colère. Les mensonges et la tromperie de Poutine ont clairement nui à la relation entre les deux dirigeants, et il semble que Trump ait été poussé trop loin. Désormais, au lieu de soutenir la Russie ou de chercher un accord favorable à Poutine, le président américain semble prendre la direction inverse.
en critiquant l'armée russe, en soulignant l'affaiblissement économique et en suggérant une invasion ukrainienne en réponse. La conclusion du message de Trump est donc révélatrice. Il affirme que les États-Unis fourniront toujours des armes à l'OTAN, qu'il les transmettra à l'Ukraine pour les utiliser contre la Russie selon ses besoins. En résumé, le président américain affirme que l'Amérique maintiendra son soutien à l'Ukraine, offrant à la Russie un adversaire plus fort et mieux soutenu. La déclaration stupéfiante de Trump a suivi des discussions avec le président Zelensky après leur discours à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York le 23 septembre. Lors de l'Assemblée, Zelensky a appelé les dirigeants à ne pas oublier la guerre en Ukraine et a souligné que l'Organisation des Nations Unies semble perdre de l'influence. Elle devait autrefois s'occuper de mettre fin aux conflits mondiaux. L'organisation a moins d'influence et trop souvent il manque de véritables décisions sur des questions fondamentales. C'est exactement de cela dont nous devons parler aujourd'hui, des outils qui malheureusement ne fonctionnent pas actuellement. Ils fonctionneront, j'en suis sûr. Ils fonctionneront si vous êtes actif, si nous sommes actifs, car le principal outil est entre vos mains. Le dirigeant ukrainien a ensuite suggéré quelques moyens par lesquels le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies pourrait soutenir Kiev et prendre des mesures pour engager des pourparlers de paix. Il a d'abord proposé la création d'un système conjoint de défense aérienne qui permettrait de contrer les nombreuses frappes de missiles et de drones russes qui sont devenus encore plus intenses ces derniers temps. Début septembre, la Russie a lancé plus de 800 drones et une douzaine de missiles sur l'Ukraine, tuant au moins 2 personnes et en blessant des dizaines. L'Ukraine possède déjà des systèmes de défense aérienne efficaces contre la plupart des drones russes. Mais ces drones ayant récemment pénétré en Pologne et en Roumanie, le besoin de meilleure défense croît clairement, en Ukraine comme ailleurs en Europe. Zelensky a affirmé qu'un nouveau système de défense aérienne conjoint pourrait stopper les attaques russes. Si le Kremlin perd ses drones et missiles, il aurait peu de moyens pour continuer la guerre. Voici un exemple de la façon dont la France peut arrêter la guerre. Si nous pouvions renforcer nos compétences avec un système commun pour neutraliser les cieux, avec un système commun pour neutraliser les missiles et drones russes, cela obligerait la Russie à arrêter son attaque depuis le ciel, car tout pourrait être neutralisé. Et donc, Poutine serait obligé de s'asseoir ici, ou dans un autre lieu respectable, et de chercher une trêve sur le terrain. S'il n'y a pas de guerre dans le ciel, la Russie ne peut pas continuer à se battre sur le terrain. Zelensky a aussi interpellé la Chine sur son rôle dans la guerre, soulignant que le pays a une forte influence sur la Russie et pourrait la pousser à arrêter son agression. Sans la Chine, la Russie de Poutine n'existe pas. Pourtant, trop souvent, la Chine reste silencieuse et distante au lieu d'agir pour la paix. Le président ukrainien a aussi salué le soutien des États-Unis, du Royaume-Uni et de la France, qui apportent à l'Ukraine les garanties de sécurité nécessaires après la guerre. C'est pourquoi aujourd'hui, avec la Grande-Bretagne, avec la France, et déjà avec plus de 40 nations dans notre coalition de volontaires, nous construisons une nouvelle architecture de sécurité. Nous comptons sur les États-Unis d'Amérique comme garants. De véritables garanties de sécurité doivent devenir la ligne que la Russie ne pourra plus jamais franchir. Donald Trump a aussi fait d'importantes déclarations lors de l'événement. Il a de nouveau menacé d'imposer de lourds tarifs à la Russie à moins que la guerre ne prenne fin. Dans le cas où la Russie ne serait pas prête à conclure un accord pour mettre fin à la guerre, alors les États-Unis sont entièrement prêts à imposer une série très forte de tarifs puissants. Il a ajouté que les nations européennes devront également participer à ces tarifs, afin qu'ils soient les plus efficaces possibles. Avant d'exhorter les membres de l'OTAN à arrêter tous les achats de pétrole russe, ajoutant que les prochaines sanctions américaines s'étendraient aux nations qui continuent d'investir dans les ressources russes. Cela rappelle une déclaration de Trump en septembre. « Je suis prêt à imposer des sanctions majeures à la Russie, quand toutes les nations de l'OTAN seront d'accord, agiront de même et arrêteront d'acheter du pétrole à la Russie. L'engagement de l'OTAN à gagner la guerre en Ukraine a été bien inférieur à 100%, et l'achat de pétrole russe par certains a été choquant. Cela affaiblit considérablement votre position de négociation et votre pouvoir de marchandage face à la Russie. Je pense que, de plus,
l'OTAN impose des droits de douane de 50 à 100% à la Chine, qui seraient supprimés à la fin de la guerre Russie-Ukraine. À l'Assemblée générale, Trump a de nouveau mentionné la Chine, ainsi que l'Inde, affirmant que ces deux nations finançaient la guerre. En continuant d'acheter du pétrole russe, la Chine et l'Inde sont les principaux financeurs de la guerre en cours, en poursuivant leurs achats de pétrole russe. Il a aussi critiqué les pays de l'OTAN pour leur dépendance à l'énergie russe, déclarant « L'Europe doit faire des efforts ». Ils ne peuvent pas continuer comme ça. Ils achètent du pétrole et du gaz à la Russie, alors qu'ils sont en guerre contre la Russie. C'était très embarrassant pour eux quand je l'ai découvert, je peux vous l'assurer. Et ce n'est pas tout. Lorsqu'on lui a demandé s'il pensait que les pays de l'OTAN devaient abattre tout avion russe entrant dans leur espace aérien, le président américain a été sans équivoque dans sa réponse. Oui, je le pense. Le président Zelensky a naturellement réagi très positivement à la nouvelle position et aux récentes déclarations de Trump. Il a salué ce qu'il voit comme un grand changement dans la position du président américain et s'est dit convaincu que les États-Unis offriront à l'Ukraine des garanties de sécurité essentielles après la guerre. Interrogé sur Fox News, Zelensky a dit être un peu surpris par le changement de position de Trump avant de s'expliquer. Je pense que le fait que Poutine ait menti au président Trump à de nombreuses reprises a aussi fait une différence entre nous. Zelensky a également déclaré qu'après avoir partagé des discussions privées avec Trump, il a le sentiment que le président américain ne croit plus cela. Les échanges de territoires sont la solution. Je pense qu'il comprend aujourd'hui que nous ne pouvons pas simplement échanger des territoires. Ce n'est pas juste. Il faut encore voir comment la guerre évoluera, ou comment la Russie réagira aux récents propos de Trump. Le passé a prouvé qu'il s'agit d'un conflit imprévisible et dynamique, avec un élan qui va et vient sans cesse. Cependant, cela reste un moment clé. Le président Trump a déjà soutenu et exprimé sa solidarité envers l'Ukraine. C'est inédit pour lui d'affirmer que l'Ukraine peut récupérer toutes ses terres, et de critiquer si ouvertement la Russie. Cette déclaration devrait donner confiance à Kiev alors que ses forces tentent de reprendre les territoires occupés. Une déclaration qui devrait plonger la Russie dans le doute. Peut-être Poutine comprendra-t-il que la seule issue à ce piège qu'il s'est créé est la paix. Découvrez pourquoi la Russie va échouer dans notre dernière analyse vidéo. Voyez pourquoi Poutine n'obtiendrait jamais ce qu'il voulait de cette invasion. Ou, pour en savoir plus sur les succès de l'Ukraine et la gravité de la situation pour les Russes, regardez notre vidéo à propos des forces ukrainiennes qui exploitent les angles morts du Kremlin avec des frappes de drone de précision, affaiblissant la machine de guerre comme jamais auparavant. Et enfin, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne pour rester informé et à jour sur toutes les dernières nouvelles et évolutions en provenance directe du front en Ukraine.